Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Forsta. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo N-Tap. On continue un petit peu tout ce qui est le laboratoire sur N-Tap. Donc on part sur une petite game de test. Encore Jiren, c'est un leader auquel je prends beaucoup de plaisir à jouer. Donc je vais montrer deux match-ups qui n'étaient pas très bons pour Jiren. C'était un peu chaud pour ses fesses. Il n'aime pas Heroic Prospect, hein, deux decks bleus. Et je me suis dit, je suis tombé face à un Golden Freezer assez sympathique. Bon, Golden ça pioche beaucoup, donc il y a du répondant. C'est un deck qui peut parfois manquer d'agression en early, mais c'est pas grave, moi je prends mes PV, donc c'était une bonne opposition du style entre un deck qui est plutôt défensif, et qui va plutôt répondre à d'autres decks, avec moi qui est un deck ultra agressif. En gros, je joue un peu son jeu, mais en même temps, j'ai fait une bonne game. Donc j'ai trouvé sympa de la record, en plus c'était un bon moyen de montrer in-game à quel point le Goku BT15 est insane. Donc on commence tranquille, hein, j'ai gagné au dé, donc déjà gros avantage. Jiren, c'est un deck qui aime bien gagner au dé. J'ai ligné son main de départ. J'ai un très bon start. Sauf que vous pouvez remarquer qu'il y a un truc qui colle pas trop, c'est que j'ai pris le risque de charger rare parce que j'avais que des bonnes cartes en main. Je vais le regretter parce que là, j'étais persuadé de pouvoir tuto facilement un Jiren évolution sur le Jiren A1 que j'avais en main de départ et j'aurais dû jouer safe et charger le SR. Ou je sais plus si j'avais Valiant 3, que c'est Valiant 13 que j'avais en premier. Non, je crois que je l'ai pris sur les PV, donc c'est vrai, il fallait que je charge le SR. Je pouvais pas charger mes super combos. SR, j'avais 2 tours pour l'avoir. Parce que là, le fait de ne pas avoir le rare directement pour sur sa première attaque leader, son attaque de battle, pouvoir evolve directement et péter son board, ça aurait été mieux en ressources, mais bon. Ce qui me fait chier, c'est que je vais me prendre un clean de board là-dessus, ce qui est assez dommageable, ça me fait ralentir. Mais comme j'ai dit, j'ai le dé dans Jiren, c'est ton meilleur ami. Donc il commence tranquillement, il fait son sorbet, il va tuto une pièce après, un bon stop turn. Donc il arrive, il va clean Jiren. Bien évidemment, je n'ai pas d'evol à faire avec un Spirit Boost. J'ai envie de mourir. Donc il va me clean le board. Je suis content qu'il t'a plu en premier parce que là j'hésite à comboter une carte de main, mais je le fais pas. Je me dis vas-y, ça va être aussi une bataille de main contre Golden, donc vas-y. Au pire lui c'est pas grave, il me servira à tutoriser une évolution pour la suite. C'est une très bonne carte de Ricola. C'est parti, il fait son effet, il droit un détapin, donc du Golden Freezer, on connaît, c'est la BT1. C'est juste le support qui évolue au fil du temps. Le leader, il bouge pas. Il fait partie des immuables. Tranquille, il pète, il clean board. Non, c'est vraiment de sa part, c'est le meilleur play à faire. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Donc on va charger le Violent. Hop, on prend PV, tuto top 7. Voilà, on joue. Est-ce qu'on a un drop 1? On n'a pas de drop 1, on whiff au pire des moments. On a juste envie de décéder. Voilà. C'est à mon départ à Unisson et grâce ou à cause plutôt, d'un misplay, ça met vraiment pas bien dans le deck. Bon, c'est parti, on tape, hop, voilà, leader, il prend PV évidemment, hop, on recaste, c'est pas le truc le plus incroyable de l'histoire, hop, plutôt top 5, hop, voilà, on fait coucou à Keke DBS qui a stalké un peu la game et qui a vu que c'était des decks qui l'intéressaient pas, il est parti. C'était pas Gogeta, il n'y a pas. Hop, plutôt top 5. Tranquille, on va défausser une brique, donc globalement là, on part sur le SR qui aurait dû être déchargé pour pas avoir à faire ça. Et on va chercher celui à 5. Voilà. On met un peu de pression, s'ils veulent gérer qu'un effet. On se trompe bien en mettant celui qui doit être en warp en drop et celui qui doit être en drop en warp. Voilà. Après, je vais me corriger de mémoire. On va taper Battle en premier parce que vous ne prend pas le risque de prendre un pouvoir d'un Super Saiyan ou quoi que ce soit. Donc, en termes de value, c'est le plus intéressant. Donc là, il prend. Alors, il fait du suspense, hein, mais il va prendre, on le sait. Il hésite juste, pense, à faire pouvoir d'un Super Saiyan sur Topo ou pas. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a juste là qui. C'est juste ça à voir en termes de stratégie. Hop, on tape Jiren. Bien sûr, dans les commentaires, je suis plus dans l'explication de play, de voir de comment je raisonne, de mon point de vue des cartes. Quant à les cartes Jiren en main, à peu près de comment apprendre le match-up ou quoi que ce soit. Je suis pas dans du commentaire de game au rebondissement pour essayer de faire vivre le match comme un journaliste sportif. C'est plus un peu du labo, vraiment, de voir comment les decks tournent,
Je trouvais ça cool de faire ça, en plus, en parallèle du projet Road to CDF, dans le sens où on explique comment le deck tourne, mais là, hop, derrière, il y a le concret. Après, je ferai pas ça pour tous les decks. Si je vous fais un Road to CDF sur Seltzer ou sur Soul Striker, je jouerai pas les decks, hein, je vous préviens, j'aime pas les decks contrôle. Voilà, c'est pas mon style de jeu. Déjà que je fais des misplays sur des decks comme ça, si en plus on me met contrôle, qui est un deck que j'aime pas, je perds patience, ce sera pas bon. Donc lui, il continue son T1, donc lui, pour lui, son T1, en fait, il est gratuit, et il lui fait un CA de 2. Donc, du coup, c'est hyper rentable. Voilà. Il n'y a même pas besoin de taper, hop, tranquille. Voilà, il pioche, hop, voilà. Et il avance dans son deck, etc. Et à la fin du tour, il reposera un T1 qui lui fera du 1 pour 1, et ce sera, entre deux gros guillemets, un stack de une ou deux énergies qui se gardent pour le tour suivant. Voilà, c'est la recette de Golden. Voilà. Si vous regardez la chaîne de Golden Boin ou la fin live Twitch, ça remonte un peu parce que Mecha Freezer venait d'être ban, où il a joué un peu avec Golden sur le Twitch de Top Deck Diffusion, Guillaume Boin, et il expliquait très bien que en fait tu poses un T1 et des fois il faut le voir juste comme un stack d'énergie. Un peu comme ceux en bleu qui jouent la Kai à 2 là, qui sont comptés comme deux énergies sur le terrain. Et après ils ont la même utilisation. Donc là on va tranquillement charger un truc. Voilà, on change le bruit T1, c'est globalement un choix risqué. J'avais oublié à ce moment-là que Yamcha, en fait, si l'adversaire arcasse la battle, il sert à rien. Donc, j'étais encore en train de me dire, j'ai un Yamcha en main, si jamais il joue un T1, bim, je le Yamcha, il peut pas détaper. Sauf que si le arcasse, il n'y a pas de CW2, donc du coup, tu peux pas cibler la battle qui est sur le terrain, parce que quand l'effet trigger, elle n'est pas encore sur le terrain. Donc du coup, c'est une carte que j'aurais volontiers chargée plutôt que le bruiteur. Mais bon, ça n'a pas trop d'impact sur la game de mémoire. Après avoir, hop, on whiff pas sur l'effet du leader, comme quoi on a le droit d'avoir une bonne sortie de temps en temps. On va droit 1, tranquille, on avance. On a le bardo réplique, c'est intéressant, mais c'est pas une partie où la drop va très vite se remplir, je pense. Voilà, là, on s'est rendu compte du non-sens en termes de drop et de voir. Donc tout ça, c'est en accéléré, hein, parce que Untap, c'est très pratique en vrai pour tester des nouveaux trucs, j'aime bien. Après, le truc, c'est qu'Untap, il y a un peu de tout, hein, pour jouer. Il y a du rogue, il y a de tout. Comme vous avez pu le voir avec des decks comme Demigra, Zamasu. Même si Zamasu, faut respecter. Il y a de tout, mais surtout aussi mécaniquement, il est compliqué. Hein, donc, faut connaître les raccourcis et pas oublier de décibler le chat quand tu fais les raccourcis aussi, parce que du coup, c'est chiant. Donc, on tape tranquillement, on a 19. On continue la pression, il va combo une carte, on le sait. Est-ce qu'il va faire un pouvoir d'un Super Saiyan? Normalement, là, il a 12 cartes en main, il en a touché à peu près 15. S'il n'a pas un pouvoir d'un Super Saiyan, c'est surprenant. Donc là, hop, il cible le topo, c'est bien. De base, il a secoué le leader, puis après, il a relu sa carte, quoi. Pour l'instant, il a qu'un pouvoir d'un Super Saiyan en drop, parce qu'il n'a pas fait des, des appels dans un maîtriseur, c'est dommage. Moi, je préfère mettre plus d'appels dans un maîtriseur et peut-être moins de target main deck, parce que là, il peut pas encore payer son Mecha Freezer stop turn pour 1, quoi. Il est obligé de redégager une extra. Ce qui peut être dommageable pour lui. Donc là, on fait une petite évolution. Voilà, le topo, il va gagner 5000 pour rien. Donc je m'embête même pas à le faire. Hop, on va chercher de la rare parce que malheureusement, là, on manque d'Evolve sur cette sortie-là. Donc là, on va enlever Yamcha peut-être. Yamcha ou pas? Non, Bardock. Bardock parce que je me dis que je peux pas encore avoir suffisamment de drop. Je pense que je suis encore convaincu que Yamcha va mettre une carte utile. Après, elle l'est un peu, hein, techniquement, parce que voilà, s'il me fait un stop turn, bim, Yamcha, je suis content. Mais bon, là pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être prévu, quoi. Donc là j'y vais. Il a qu'une extra en battle, donc s'il avait fait un appel de l'armée Freezer, là il pouvait directement faire le Goku DT15 et je pleurais. On va pas se mentir que je pleurais. Là je lui enlève son stack d'énergie directement, je tape. Je tape, ça c'est fort. Donc le jeu a pas mal de réponses à ça parce qu'il peut Giant Ball, ou alors le nouveau Giant Ball avec le Goku maintenant de la DT15 qui est monstrueux. Qui met en lumière 6 qui arrive, Hydro 1 et en plus tu gagnes bloqueur, donc en termes défensifs c'est 2 fois plus fort. Et là on va rester à 35 000 DS parce qu'on a peur de Final Flash, c'est une carte qui fait peur. Il prend, là je suis vraiment un homme heureux.
Donc on a bien pris le temps d'évoluer, toujours sur le même drop 1, le Vengeur, celui qui, quand il est dans la drop, il permet d'aller chercher un Jiren à 4 ou à 5, voilà, le plaisir. Et pourtant, là, on va pouvoir taper avec un Zmin éveillé, donc c'est simple et war, donc on tape, soit il crache un contre, soit il crache, voilà, il crache un contre. Voilà, on est content, il est full tap, on tape leader, donc du coup, en fait, là, la SR Jiren, pour l'instant, elle a fait le mettre à 2, donc à portée de fusil de n'importe quelle ligne, donc c'est assez intéressant. Et en fait, elle lui a fait cracher, il a gagné 2 cartes sur les PV, et au final, là, il va perdre 2 cartes sur le fait de détaper le leader, sur le fait de se détaper, de retaper et de rajouter 5 de leader. Donc c'est une très bonne opération. Là, j'en suis très très satisfait. Après, vraiment qu'il ait défendu le gros Jiren ou pas, vu comment le Nissan Topo va exploser en counter, il aurait pris -7 qui lui aurait mis un dégât quoi qu'il arrive pour le passer à 2 PV au bout d'un moment. Donc, pour moi, s'il n'a pas Final Flash en main à ce moment-là, c'est une bonne chose de prendre. Voilà, il fallait avoir Final Flash. Globalement, ça aurait été vraiment la carte qui lui aurait permis de se mettre bien. Il faisait Final Flash, super combo, il était à 40 000, il l'avait défendu, et en termes de ressources, il était pas mal. Hop, ça tape. Après, il aurait été à 10 cartes en main les 12, mais c'est une bonne chose. Moi, je me prépare déjà à prendre mon PV. Et là, je me prends Kai. Et c'est pour ça que la game est intéressante, parce qu'elle va peut-être pas bien se passer pour moi, parce que là, à ce moment-là, je prends Kai. Et après les 2 épisodes Héros de Prospect, là, on a l'épisode montrer que le deck est aussi très sensible à Kai. Donc les decks jaunes, que ce soit Golden Freezer et Choupy Gonicarius, ça drop tellement fort que la Kai, elle peut sortir très très vite. Et là, il me combo un dispo. Et là, je me dis, ah ouais, en plus, il va faire Kai comme un sagouin. Et après, il va pouvoir tranquillement son dispo pour amener un armée de Freezer et des tapes 1 piocher 1. Ah ouais, pas mal la combo, quoi. Ah, ça pique. Là, je suis en train de me dire, en plus, là, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va taper Kai. Donc, du coup, je vais passer à 3 PV. Je vais faire démolir je vais me faire démolir. Et là, donc, du coup, sur l'effet Kai, je vais même pas prendre un PV pour sauver mon drop 5, puisque, bah, je vais pas me mettre à 2 PV, ce serait du suicide. Donc là, je suis tranquillement en train de me rendre compte que j'ai envie de mourir. Et en plus, là, il me met une double frappe. Ça pique. Bon, moi, je chope ma Kai aussi. Ah, j'ai le droit. J'ai le droit. Mais sauf que moi, j'ai rien à reboot comme game, puisque là, lui, il va défoncer tout mon avantage de board que j'avais. Donc ça fait mal. Là, en termes de ressources, il m'a mis vraiment, vraiment, vraiment très, très mal. D'ailleurs, le drop 8 ne veut pas partir, hein, vous pouvez le remarquer. Lui, il va rester sur le terrain. Là, j'ai même là le bon Yamcha, là, que j'aurais bien dû CP. Là, je lui fais signe que bah, Tagoma, il peut pas jouer, puisqu'il n'a pas de sorbet de Tagoma sur le terrain. Bon, ça change rien en vrai, il aurait juste à cibler sorbet avec son Hatchak, ça change rien. Mais bon, je lui dis que, bah voilà, reprends-le en main, puisque tu ne pouvais pas le jouer, ou sinon j'allais lui dire, sinon je joue sorbet. Mais il veut pas, donc je fais, bah ok, c'est pas grave. Je fais, bon, bah, tant pis pour toi, hein, je vais jouer un Jiren à 4, et voilà, je vais le péter gratos, et voilà, tu vas perdre du CA. Voilà. Donc là, ça aurait été mieux de charger le Yamcha plus tôt, et d'avoir le Brolité en main. Ça aurait été vraiment beaucoup plus intéressant de voir sa main. Après, j'aurais joué le Broly 1, il m'aurait fait, je pense, le Goku Giant Ball. Il aurait gagné un bloqueur et ça aurait été vraiment très très intéressant pour lui. C'est qu'on a dit. Hop. Donc là, je joue ces deux-là. Je sais pas si j'ai bien lu l'effet de la carte. Je crois que je peux jouer 2 fois la même carte, j'ai pas fait gaffe. Si j'ai pu lire 2 fois la carte, ne jouez pas le Avenger, comme ça, il est toujours en drop pour son effet. Donc, et hop, voilà, dessus, je joue directement celui à 4. Hop, comme ça, on gère. Voilà. Je sais pas ce qu'il me demande, hein. Vraiment, là-dessus, je sais pas ce qu'il me demande. Je vais pas vous dire. Ouais. Je crois qu'il me demande de remettre celui à 4 en drop, mais sauf que bah, je l'ai pas joué depuis le drop, je joue depuis la main en fait. Donc je tape. Tranquille. Hop. Donc là, il a 9 cartes en main. C'est pas fou, hein. 9 cartes en main, 2 PV. Je suis à 9 cartes en main, 2 PV aussi, mais là, c'est mon tour d'agression à moi. Donc lui, il va s'essouffler.
Donc là, je cherche des solutions. Donc je joue des Jiren et tout, parce que je me dis, en vrai, bah, j'ai envie d'avoir des trucs. Ça se trouve, j'ai même pas besoin de faire du -1, enfin, de faire du 1 pour 1 en main, pour avoir de quoi faire des évols. Du coup, là, lui, je vais le combo, c'est peut-être une erreur, j'aurais mieux fait de mettre autre chose sous le deck, et de comboter celui que j'avais en main. Ouais, c'est vous donner sous le deck, quoi. Erreur maison, quoi. Ouais. Après, c'est bien aussi à froid de regarder, de voir les petites erreurs, parce qu'au final, c'est un peu c'est un deck assez tout droit, je dirais, donc c'est vraiment des mécaniques à prendre. Et après, une fois que tu as pris les mécaniques, tu vas souvent répéter les mêmes actions, et c'est pas trop un deck où tu es dans la créativité, je dirais. Donc, il y a juste des cartes sur lesquelles tourner, par exemple Quinto, Hero Prospect, ou quoi que ce soit. Donc du coup, là, t'as juste à prendre le coup une fois et c'est bon. Mais là, c'est le genre de situation, quand tu prends ce deck-là, de pouvoir se dire, ouais, qu'est-ce que je dois combo, qu'est-ce que je dois pas combo, qu'est-ce que je dois sous le deck ou pas. Bah, ça, c'est intéressant, parce que là, du coup, je vais payer 1 pour réavoir une carte en active mode, ce qui est complètement stupide quand on sait que j'en avais déjà une sur le terrain, et que j'ai mis une autre sous le deck. Voilà. C'est vraiment... Allez, il me joue ça. Donc, ah, c'est fou. Là, on a utilisé l'énergie non éveillée, hein, c'est toujours intéressant. Hop, on joue direct ça. On peut remarquer que j'ai totalement oublié de d'étape, hein. Là, je me rends compte que je suis vraiment... Ça, en fait, ça m'a tellement perturbé le Goku BT15, parce que je m'attendais pas du tout à le voir jouer, parce qu'en fait, là, les Américains, en ce moment, ils n'arrêtent pas de tester pour leurs nationaux. Et je me suis dit, mais... Enfin, j'étais persuadé que le 7-15 n'était pas légal pour les nationaux. Alors que si. Donc, du coup, je me suis dit, bah ouais, ok. Donc, du coup, là, je paye 2, je vais avoir que 1 d'étape, alors que je peux avoir 2. Donc voilà, c'est le misplay. Je misplay. On tape tranquille, voilà. Hop, on va péter leur cheville. Hop, toi tu es mort. Bon, on va se détape. Il n'y a pas de raison qu'on se détape pas. Hop, voilà. Donc pendant tout ce temps-là, si je l'avais pas combo, ça aurait pu être le Golden Avenger, enfin le Vengeur machin. Ça aurait pu être lui. Voilà, mauvais séquencing. C'est une bonne chose de regarder ce genre de game pour se rendre compte de ce qui va pas, et de s'améliorer. Voilà. C'est important de surtout voir les erreurs quand on joue après. Vraiment, après, ça lui a fait cracher une carte en main. Mais là, ça m'a fait perdre un petit peu des ressources, ça m'a surtout bloqué. Là, j'aurais bien aimé, en vrai, si j'avais ne serait-ce que la présence d'esprit de regarder mes énergies sur l'éveil, bah, j'aurais rejoué le Jirena 1 et j'aurais rejoué un Jiren je sais pas quoi. J'aurais joué un Jirena 1 pour avancer dans mon deck, quoi. Après, c'est pas à l'adversaire de me materner, à me dire, ah, en fait, t'es tapé sur ton éveil. Bon, je le fais quand c'est sur une table, parce que des fois, quand je traîne un peu dur avant un tournoi, en fait, j'aime pas avoir une win un peu tronquée. Parce que, bah, en fait, si tu gagnes sur une table parce que le mec en face, bah, il joue mal, bah, c'est chiant, parce que, bah, tu sais qu'à ton tournoi, les gens vont pas jouer mal, donc tu vas te faire taper dessus. Donc pour l'instant, on est toujours là-dessus. Donc Freezer qui tape, qui va draw 1. Là, quand il est éveillé, Golden, en termes de ressources, il fait très très mal, hein. C'est comme si son leader c'était un draw 2 des tapins. Euh, c'est comme si c'était un draw 2 des tapins, voire des tapes 2 suivant quand il a réussi à setup ses armes et Freezer. Ça fait très très mal. Là, on se défend. Jamais taper à 20 000 combos. Vraiment, jamais. Là, il aurait dû taper à 25. Enfin, il aurait dû mettre dispo et un autre truc. Là, je m'en sors juste avec une super combo, c'est aberrant. Après, ça se tente, hein, parce que Jiren, c'est un deck, comment dire, c'est un deck où tu touches pas ça t'arrive des fois de pas toucher tes super combos. Mais là, dans le doute, je suis à 2 PV, t'as juste à taper 20 000, et voilà, quoi. Enfin, tu mets une grosse pression. Après, je sais pas, il a pas l'air de jouer trop d'espace-temps. Si je jouais des espace-temps, je serais pas bien. Je serais pas bien. Donc là, il le joue, et là, je bug. Je pensais qu'il allait faire le plus en dessus, mais non, en fait, non, il me le vole direct. Donc là, gros miss de sa part. Parce que je pense qu'il est... Tu vois, je bug un peu. Mais là, pour moi, gros mise de sa part, parce que là, il va taper mon Jiren. Parce que je me dis, bah en fait, enfin, il peut le faire son effet de enlever un en dessous et de retaper leader, donc il peut taper 2 fois. Donc là, j'aurais été obligé de cracher, de tester l'opposition.
Et s'il me faisait par exemple le Goku 1 sur le tester l'opposition, le token venant en inertie, et j'avais perdu. Mais il a décidé d'avoir peur du Valentraise ou quoi que ce soit. Je vois pas la différence entre taper leader par exemple pour Valentraise. Donc, pour lui, il était persuadé de pas pouvoir d'étape. Okay. Pour moi, prendre le contrôle, ça fait pas quitter la zone de combat, donc ça change rien. Voilà. Donc globalement, j'avais perdu cette game. Ça aurait été une très très belle game. Je perds sur un match Kabura qui est fort, qui m'a un peu surpris quand même le moins 4. J'avais un peu oublié cet effet-là. Donc c'est un peu dommage. Ça me laisse un tour, il me laisse un tour, donc à moi de le tuer maintenant. Ou sinon, je sais que si je le tue pas ce tour-ci, bah, le tour d'après, il me détruit. Mais je suis content d'avoir un tour supplémentaire dans cette game quand même. Voilà, on a qu'à se dire que j'ai pas gagné à cause d'un. Là, c'est vraiment, pour le coup, pour moi, c'est un misplay. Des fois, les gens, ils aiment bien appeler des misplays juste une mauvaise optimisation de play. Parce que, pour moi, par exemple, un misplay, c'est poser une battle qui a plus de 20 minutes d'attaque, taper avec et que l'adversaire te rappelle que tu es sur les entrailles, par exemple. Ça, c'est un misplay. Des fois, avoir une mauvaise synergie de deck, de perdre 5K combo ou quoi que ce soit parce que tu as mal optimisé ton deck, pour moi, une mauvaise optimisation en termes de séquencing ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment du misplay. C'est de la mauvaise optimisation de deck. Voilà. C'est mon avis. Mais c'est ces micro-décisions mauvaises accumulées qui te font perdre une partie, ça c'est clair. Mais pour moi, un vrai misplay, c'est vraiment quelque chose qui te met vraiment dans le mal. Quoi. Et là, il va rejouer son Goku. Voilà, la carte est broken. On va piocher, on va le péter. Ça va que ouais, Jiren c'est chiant, mais au moins cette rare-là, il y a un moyen de l'embêter. Cette carte est trop forte, hein, vraiment. C'est un enfer. Hop, on va en jouer un autre, il n'y a pas de raison. Hop, on va faire le top 5. Bon, on peut noter qu'au moment où je l'ai défaussé, où j'ai défaussé tester l'opposition parce que je suis obligé de défausser avant de payer l'effet du vengeur, j'ai regardé mon deck et je me suis dit, ah ouais, en fait, le Jiren SR, il est sur un de mes 2 derniers PV, donc trop bien. Moi, je joue que 3. Bon, ça suffit, hein, ça suffit à faire le taf. Et là, je me dis, ah ouais, trop bien, genre vraiment, la vie, c'est pas juste, quoi. Voilà. Je pouffe la vie, c'est pas ouf. Donc vas-y, on continue, on va chercher lui, comme ça au moins on aura dû à l'attaque, c'est toujours une bonne chose. Si on se reprend un petit, si on se reprend le petit, d'ailleurs là j'ai turbo triché, j'ai pas mis sous le deck. Bon, j'aurais mis topo. Voilà, j'ai triché là. Il se met le tricheur. Ouais, là on aurait bien aimé avoir aussi le Bardock réplique que j'ai mis sous le deck, parce que là, là je demande réponse parce que je fais ça, parce que du coup, ça je sais que je l'ai pas sur la caille derrière. Ah, je me suis dit, s'il le fait, je me dis, ouais, il fout le tap au moins. C'est une bonne chose. Là, j'aurais dû remettre topo sous le deck, donc j'ai triché. Qu'on le sache. Hop, je pioche. On récupère un autre topo. Gardez dans la tête que je suis un tricheur hein, sur cette partie-là. Que j'ai triché d'un. Mais tout à l'heure, je lui ai fait cadeau d'une énergie. Donc, mais bon, ça s'équilibre pas, parce que d'un côté, c'est un misplay, et là, c'est un oubli qui, du coup, c'est la triche. Hein. Tous les actes de triche ne sont pas volontairement faits, mais ça arrive de la triche. Donc là, il le check tout de suite. Là, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, le monsieur. Donc là, directement, hop, on va pouvoir mettre un topo qui aura dû être sous le deck pour draw 2. Voilà, on va pouvoir mettre le deuxième topo sous le deck. Là, j'aurais dû perdre 5K combo du coup. Parce que je reprends une brique. Là, j'aurais dû perdre 5K combo. Bon, là, je vais faire le all-in directement. Il n'y a pas de raison que... Voilà. Bon, je pense que j'avais gagné... là, je gagne pas à 5K combo, donc ça va. Mais ça pousse. Là, Jiren, ça pousse. Voilà, on combo la caille, voilà, comme une vulgaire indica. Là, à partir de là, il dit que j'ai gagné. Donc, voilà. Le vol n'a pas trop de sens. Et c'est game. Voilà, GG. GG. Très belle game. Très belle game. Très belle game de sa part. Take assez plaisant de sa part. Comme je suis un forceur, je combo ma main quand même pour Falky. Moi, c'est tout pour cette game. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Forstar.